bienvenue dans notre émission où nous abordons des sujets essentiels de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat qui est les finances dans un couple. Notre objectif est de vous fournir des conseils pratiques, mais aussi des stratégies pour gérer les finances dans votre couple. Mais surtout, créer une atmosphère où vous serez libre d'exprimer vos opinions. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mes deux chroniqueuses, Prémisse et Rachel. Bonsoir, Prémisse. Bonsoir Abigail. Comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Je vais bien, merci. Bonsoir, Rachel. Bonsoir Abigail. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Alors, le sujet de ce soir, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est un sujet très important. Comme a dit une fois la sociologue Janine Lavaux, que l'argent est un sujet très tabou plus que la sexualité. Alors, j'ai très hâte de commencer. Alors, elle a très hâte de commencer. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous avons deux invités. Nous avons notre maman Kared, Ndimbi et Shiba. Bonsoir maman, comment vous allez? Bonsoir, je vais bien, merci. Contente de vous avoir sur ce plateau. Merci. Nous avons aussi un autre invité qui est le pasteur Shekina Bokeh. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment vous allez ce soir? Je me porte bien et toi-même? Je vais bien, merci. Nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Bienvenue à Nous l'aide. Pour commencer, j'ai quelques questions à vous poser. Comment est-ce que vous percevez les finances dans un couple? Quelles sont vos opinions par rapport aux finances dans un couple? Et je vais commencer par notre maman. Merci beaucoup. Je dirais les finances dans le couple, c'est comme un entrepreneuriat que vous devez planifier ensemble et voilà un peu. Ah, merci beaucoup. Et notre pasteur, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre opinion par rapport aux finances dans un couple? Bon, je vais essayer d'être un peu plus lent, ok? D'accord. Permettez-moi. D'abord, pour qu'on parle d'un couple, c'est deux personnes qui s'accordent à être ensemble afin de faire quelque chose ou d'aller à un endroit. Et la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ces personnes ne s'accordent pas d'abord. Et pour évoluer, pour être sérieux dans une relation, pour aller jusqu'au mariage, la relation ou le couple a besoin de l'accord des parents. De l'accord des parents, a besoin de se mettre d'accord sur certains objectifs. Et puis, a besoin de s'accorder sur les finances. Okay. Donc, c'est un point très nécessaire et très essentiel afin d'évoluer dans une relation. Surtout si vous pensez aller jusqu'au mariage. Si vous êtes sérieux, c'est important de s'accorder sur le point des finances. Okay. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Merci, pasteur. Mais puisque nous sommes en train de parler des finances dans un couple, j'ai une autre question à vous poser. À quel moment de la relation est-ce qu'on parle des finances? À quel moment de la relation est-ce qu'on aborde les sujets de finances? À un futur partenaire, par exemple, si vous prévoyez d'aller jusqu'au mariage. Toujours à vous, pasteur. Ok, à quel moment est-ce qu'on peut commencer à parler des finances? Comme je l'ai dit, le couple, deux personnes qui sont d'accord d'aller quelque part. Pour ceux qui sont chrétiens, on va vers le mariage. Oui. On ne se met pas ensemble seulement pour le show ou pour que ça fasse beau ou le buzz. Alors, dès que l'homme est sérieux avec la relation, avec la femme, et la femme aussi est sérieuse à aller jusque dans le mariage, je pense que dès ce moment-là, ils doivent commencer à parler des finances. Okay. Ils ne doivent pas attendre de se fiancer, ils ne doivent pas attendre de se présenter devant les parents. Dès qu'ils sont sérieux, les deux, qu'ils commencent déjà à parler des finances. Et à ce moment-là, ils auront des très bonnes bases afin de bien évoluer dans leur relation amoureuse. Merci, pasteur. Et vous, maman, qu'est-ce que vous en pensez? Quand est-ce qu'on peut parler des finances dans un couple? Bon, je suis quand même du même avis que le pasteur Shekina. Okay. Moi, je dirais que lorsque la relation commence à devenir sérieuse, là, vous n'avez plus qu'à attendre, vous n'avez plus quelque chose à attendre, en fait. Vous n'avez rien à attendre. Donc, vous pouvez directement commencer à aborder concernant les finances, concernant tout ce que vous pouvez planifier ensemble. Et voilà, quoi. Vous n'avez pas à attendre, je ne sais pas, aller devant les parents, comme le pasteur Jekina l'a dit. Vous pouvez commencer dès que vous sentez que non, c'est prêt, quoi. Merci, maman. De rien. Alors, pour la deuxième partie des questions, je vais laisser la charge à la sœur Rachel, qui va vous parler des approches et des méthodes des finances dans un couple. Merci beaucoup pour la parole, Abigail. Je t'en prie. Alors, pour ce soir, nous allons parler des 3 méthodes.
La première, c'est la méthode des 50-50. Comme vous le savez bien, il y a des couples qui optent pour cette méthode 50-50 qui veut juste seulement dire que, c'est-à-dire moi je travaille, la femme je travaille, et l'homme qui travaille, mon partenaire, il vient avec le 50% de son revenu et moi je viens avec le 50% de mon revenu et on en parle de ce qu'on peut faire avec cet argent. Dites-moi un peu, maman Kareb, qu'est-ce que vous pensez de ces couples qui optent pour le 50-50? Bon, moi, je dirais que, premièrement, s'ils ont opté pour les 50-50, c'est que c'est leur décision. Donc, mais personnellement, je suis pas trop pour ça parce que j'opte pour autre chose que les 50-50 que vous allez sûrement en parler. Ok. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi vous n'optez pas pour 50-50? Est-ce qu'il y a, il y a des désavantages, par exemple, il y a des inconvénients? Dites-moi ce que vous en pensez, en fait. Bon, par rapport à moi, je dirais que je vais vous donner un exemple. Par Ok. exemple, vous êtes dans un couple, il y a l'un qui gagne beaucoup et l'autre qui gagne peu. Et si vous dites que non, on doit faire 50-50, et moi, si j'ai gagné peu, comment est-ce que je vais faire pour remplir ma part de 50 si je gagne 30? Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, maman. Pasteur Shekina, j'aimerais aussi entendre votre avis par rapport à ce couple qui choisit 50-50. On dit que the man is the provider. Mais c'est l'homme de la maison qui dit à sa femme, comme tu travailles, ma chère épouse, tu vas ramener 50-50. Qu'est-ce que vous en pensez? L'homme est le provider, comme on dit. Et bon, 50-50, 50-50, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est leur choix. Et ils savent pourquoi ils sont en train de le faire. On ne va pas critiquer ce que d'autres personnes font. Mais s'il fallait parler de ma propre personne, c'est mieux d'opter pour une autre méthode que les Ok. 50-50. Parce que quand on opte pour les 50-50, comme maman a bien dit, il y a ceux qui gagnent plus, il y a ceux qui gagnent moins. Il y a des besoins dans la maison qui vont nécessiter plus d'argent et d'autres moins d'argent. Donc, quand on fait 50-50, il y aura quand même des petits couacs à un certain niveau. La méthode que nous choisissons, c'est difficile, même en comptabilité, pour ceux qui ont fait les finances, de changer la méthode d'une entreprise. Lorsque l'entreprise a commencé avec une méthode comptable, l'entreprise doit finir avec cette méthode comptable. Et lorsque tu changes des méthodes, ça crée des complications. Donc, dès qu'ils ont commencé avec cette méthode, qu'ils assument, mais ça sera difficile pour eux d'arriver jusqu'au à terme, jusqu'à loin où ils sont en train de partir avec cette même méthode. Parce que le mariage, comme on entend de le dire, une relation amoureuse, ça mène au mariage. Le mariage, c'est un projet à long terme. On ne décide pas d'être ensemble pour qu'on fasse 5 ans ensemble. On décide d'être ensemble jusqu'à ce qu'on va mourir. Donc, on choisit une méthode qui va nous aider à rester ensemble jusqu'à ce que l'un d'entre nous quitte la terre. Il ne faut pas tuer l'autre pour que tu restes avec ou tu changes de méthode. Non, tu gardes cette même méthode jusqu'à la fin. Donc, il faudrait bien choisir la méthode, comprendre la méthode, savoir quels sont les avantages pour toi par rapport à cette méthode et pour l'autre par rapport à cette méthode. Donc, c'est un peu ça. All right. Vous avez dit qu'il y aura des couacs. Donnez-nous un peu quelques désavantages que vous pensez qui pourraient arriver dans un couple qui a eu à choisir le 50-50. Le 50-50, par exemple, tu parles du 50-50 dans le sens où je ramène la moitié de ce que je gagne Yeah. et la personne ramène la moitié de ce qu'elle gagne. Mettons l'homme, par exemple, il gagne 500 dollars, ok? Et la femme gagne 5000 dollars. C'est-à-dire la femme donne 2500 et l'homme 250 dollars. Imaginez un peu ce qui se passe dans la maison. Wow. C'est que la femme a 2500 dollars dans sa poche, elle garde ça pour faire ce qu'elle a à faire. Vous allez vous rendre compte que le niveau de vie de la femme sera élevé par rapport au niveau de vie de l'homme. C'est vrai, dans la maison, ils peuvent faire des dépenses, ils peuvent payer des histoires ensemble. Mais en ce qui concerne les dépenses personnelles de l'homme, il aura des dépenses réduites. La manière de dépenser de l'homme sera réduite par rapport à celle de la femme. Il n'a que 250 dollars, le pauvre. Il doit se faire coiffer, il doit. Même pour faire des cadeaux, c'est compliqué. Mais la femme, elle a 2500 dollars, elle garde. Donc, voilà un peu ces déséquilibres qu'il y a entre deux personnes qui sont censées faire une seule personne. Parce que la Bible dit les deux forment une seule personne. Donc, c'est un peu ça que je peux donner comme exemple, par exemple. Permettez-moi de Exactement. parler, puisque nous sommes sur le pasteur Shekina. J'avais une question, par exemple, l'exemple que vous avez donné d'un homme qui gagne moins que sa femme. Et on entend souvent des polémiques par rapport à ça, comme quoi un homme qui gagne... Les hommes n'aiment pas généralement les femmes qui gagnent plus qu'eux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là, puisque nous sommes en train de parler des finances dans un couple? Comment est-ce qu'un homme se sent déjà
quand une femme gagne plus que lui? Est-ce que ça peut créer un problème par rapport à son ego ou autre? Déjà par rapport à ça, comment il se sent premièrement, un homme qui gagne moins que sa femme? Tout dépend de la confiance que la personne a en elle-même. Ok. Ok. Il y a ces personnes qui placent leur confiance ou leur utilité, si je peux le dire ainsi, dans les biens matériels qu'ils ont. Il y a Ok. quelqu'un qui, parce qu'il a une voiture, il se sent important. Hmm. Il y a quelqu'un qui, parce qu'il gagne beaucoup d'argent, il se sent important. Et si l'homme, lui, il attache le fait d'être important dans son foyer à l'argent, il va se sentir mal à l'aise au fait de gagner moins par rapport à sa femme. Mais s'il sait qu'il est l'homme, peu importe ce qu'il rapporte sur la table, peu importe ce qu'il gagne, il n'aura pas besoin de craindre quoi que ce soit. Et c'est le temps. Aujourd'hui, tu gagnes plus, demain, je gagnerai plus. Et c'est juste, Exactement. c'est un challenge, au fait, que je veux me placer pour gagner plus que ma femme. Hmm. Donc, c'est dans ce sens-là que je peux parler. Et à ces hommes-là qui se sentent lésés au fait d'avoir une partenaire ou une femme qui gagne plus, s'il vous plaît, c'est le 21e siècle. Bats-toi pour que tu Exactement. dépasses la personne. Merci beaucoup. Exactement. Merci J'ai- beaucoup, pasteur. Je remets la Désolée. question à la... Merci beaucoup pour la parole. J'ai une dernière question, toujours sur la méthode 50-50 à maman et Shiba. Nous remarquons des fois dans les couples de 50-50, il arrive par moments pour des couples qui prévoient avoir des enfants, il arrive que la femme elle tombe enceinte. Elle n'est plus en mesure, par exemple, d'aller au travail ou elle doit veiller sur les enfants grandissent. Mais ce couple-là, bizarrement, au fait qu'ils ont eu à choisir le 50-50, la femme ne peut plus aller au travail et l'homme qui s'abat sur la femme, il commence à la maltraiter. Que penses-tu de ce genre de couple, en fait, de ce genre d'homme qui maltraite sa femme juste parce qu'elle ne peut plus ramener son 50%? Moi, je dirais que c'est que le mariage est devenu toxique. Hmm. Ok. C'est devenu toxique parce que tu ne peux pas, au fait, commencer à t'acharner sur ta femme parce qu'elle ne peut plus ramener quelque chose à la maison. C'est que ça ne va pas, il y a un problème. Il faut chercher des solutions par rapport à ça. Soit, je sais pas, aller voir vos parents et essayer d'en parler, ou soit vous-même essayer d'en discuter. Et voilà quoi. Mais sinon, c'est toxique. Exactement. Moi, C'est toxique. j'ai une question, ok? Oui, pasteur. Je peux essayer parce que là, vous vous acharnez sur les hommes. L'homme, l'homme maltraite, je dois défendre mes frères. L'homme Ok. maltraite la femme, l'homme gagne moins, ok, d'accord. Quelle est la réaction ou l'attitude de la femme lorsqu'elle gagne plus? Plusieurs femmes sont celles qui, lorsqu'elles gagnent plus, elles se prennent la tête. Elles gagnent plus, elles commencent à parler à l'homme d'une manière dérisoire. Elles parlent à l'homme comme si c'était le chauffeur, le domestique, comme si, au fait, elle minimise son homme. Elle le minimise dans sa manière de faire les choses, juste parce que l'homme rapporte peu. Donc vous allez voir plusieurs hommes aussi évitent ces genres de femmes parce elles pensent qu'avoir l'argent, c'est porter le pantalon de la maison pour certaines femmes. Ça, c'est Moi, je mon ne avis. pense pas. Je ne pense pas. Ça dépend des femmes. Ça dépend de qui est-ce que vous avez épousé. C'est pourquoi c'est important de savoir qui est-ce que tu es en train d'aller épouser. Déjà, dès le départ, si tu te trompes quelque part, tu prends quelqu'un qui n'a pas les mêmes perspectives que toi, ça sera compliqué. Hein, dans le mariage côté finance. C'est pourquoi c'est aussi important, comme on a essayé d'en parler dès le début avec Maman Abigail, d'essayer d'aborder les sujets de finances dès le début de la relation, lorsque la relation devient sérieuse. C'est à partir de là que vous saurez que si cette personne, je continue avec elle jusque dans le mariage, ça peut donner quelque chose. Si aujourd'hui ou demain, ça arrivait que ma femme commençait à gagner beaucoup, elle continuera toujours à être fidèle et polie et surtout, comment je dirais, bon, je sais pas, elle sera pas impolie, quoi, comme vous essayez de le dire. Ça dépend juste des personnes, mais c'est pas toutes les femmes en tout cas. Je vais rebondir dessus, ok? Je vais rebondir dessus. Les femmes, pardon, je vais vous attaquer. La On plupart peut des se femmes sont défendre. hypocrites, surtout dans la période de fiançailles, même avant les fiançailles, la période amicale là. Les femmes sont hypocrites. Elle va te montrer un visage la plus gentille, la plus douce. Mais lorsqu'elle est au pouvoir, vous allez sentir que la personne est différente. Même avec certains hommes, on le voit. Quand il n'a pas d'argent, c'est l'homme le plus aimable, les plus, hein. Mais lorsqu'il a le pouvoir, il y a trois choses dont on m'avait parlé qui ressortent le caractère de la personne. Le pouvoir, le sexe et aussi l'argent. Donc, Exactement. la femme aussi, elle peut me montrer un autre visage, mais lorsqu'on se retrouve face à certaines situations, elle change. Déjà, la première chose que je vais dire, les femmes, des fois, elles ne savent même pas ce qu'elles veulent.
Oh. Oui, certaines femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Alors, comment est-ce que je peux faire confiance à cette personne qui, après 5 jours, change d'attitude? Une femme peut dire à son petit ami, son chéri, son mari, non, je veux qu'on parte du côté de... Oh, sorry. Je veux qu'on parte, j'y arrive. Je veux qu'on parte du côté d'un restaurant, par exemple. On part dans un resto, qu'on puisse manger. Moi, je préfère, pour ceux qui sont dans un pays, moi, je préfère l'hôtel. Je préfère le restaurant d'hôtel. Après 2 jours, quand le mari propose ça, non, moi, je voulais aller à tel autre endroit. Comment tu... En fait, la femme a des envies qui sont changeantes, donc ses envies changent. Maintenant, cette femme-là, qui a des envies qui changent, vous voulez que je lui fasse confiance pour que lorsqu'elle aura l'argent, qu'elle puisse bien me traiter. Mais ça, ce sont juste des caprices. Oui, Les caprices de femmes, c'est Exactement. normal. exactement. C'est tout à fait normal. On a dit sois fidèle dans les petites choses, Mais afin que te donne les grandes choses. Lorsque dans les petites choses, déjà, tu montres des choses Mais non, compliquées. là, Que dire? vous devez essayer d'être patient. Ça, ce sont juste des petits caprices, des caprices Exactement. de femmes. Femme, c'est normal. Donc, les Exactement. caprices là peuvent s'exprimer dans l'argent. Non, non, non. Moi, je pense L'argent, que, c'est autre chose. moi, je pense que par rapport à ce que vous avez dit, les femmes, comme vous avez dit, sont vraiment très différentes des hommes. Et quand une femme, par exemple, gagne beaucoup plus qu'un homme, moi, je pense que le problème, la racine du problème, c'est que l'homme déjà se sent blessé dans son ego du fait que sa femme gagne beaucoup plus que lui. Déjà, le problème, il commence là. Parce qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas impolies, qui ne sont pas, elles n'ont pas un mauvais comportement, mais quand même, l'homme se sent blessé du fait que la femme gagne beaucoup plus que lui. Donc, moi, je pense que le problème, c'est d'abord l'ego de l'homme. Si l'ego de l'homme, il est OK, d'accord, et que la femme est compliquée, elle a des paroles blessantes, Merci. là, peut-être, c'est le problème. Mais est-ce que l'homme a eu le temps de parler à la femme pour lui dire, quand même, ce que tu gagnes beaucoup plus que moi, ça me met mal à l'aise. Mais je vais essayer de me gérer, de gérer mon malaise pour pas t'importuner aussi. Parce que certains hommes, ça c'est vraiment vrai, certains hommes ne parlent pas de leurs sentiments, de ce qu'ils ressentent par rapport à une situation. Et c'est pourquoi Ok. on catégorise les femmes de beaucoup trop expressives. Exactement. Pourtant, juste les hommes, vous n'exprimez pas ce que vous ressentez par rapport à une situation. Par exemple, là, la bonne chose à faire serait d'aller vers la femme, lui dire, tu gagnes beaucoup plus que moi, certes. Comment on va gérer ça? Vous prenez le devant. N'attendez pas qu'on vous donne le bâton pour l'idée. L'idée, on va suivre. Bon, là, je reviens, j'accuse encore les femmes. Les personnes qui ont poussé à ce que les hommes soient comme elles sont aussi les femmes. Pourquoi? Parce que l'homme a été éduqué par la femme, n'est-ce pas? Et on dit à l'homme ne pleure pas. On dit à l'homme, tu es un homme. Un homme ne pleure pas. En fait, la phrase, quand on dit tu es un homme, c'est-à-dire un homme ne pleure pas, un homme ne se plaint pas. Alors pourquoi est-ce qu'il va venir se plaindre ou pleurer devant sa femme? Il ne peut pas faire ça. Il ne doit pas se plaindre, il ne doit pas pleurer. Alors, ayant grandi avec ça, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui a vécu pendant 20 ans avec une certaine attitude de changer en un jour, en 2 ans, en 3 ans. C'est compliqué. Ça prendra du temps afin que les racines qui avaient soient en train de sortir pour qu'on puisse replanter ou remettre des nouvelles choses dans la vie de l'homme. Ou que l'homme reparte avec de nouvelles manières de penser. Ok. Ça sera très compliqué pour l'homme. Et certaines femmes, lorsqu'elles se retrouvent dans ce genre de situation, elles aussi, elles veulent, comme vous avez dit, elles attendent à ce que l'homme soit en train de venir pour dire non, mais des fois, la femme doit aussi remarquer qu'il n'est pas bien. Et d'autres femmes vont même loin, elles gagnent de l'argent. Son père peut-être a plus d'argent même que la famille de l'homme, mais elle reçoit des cadeaux très chers que l'homme ne peut pas lui offrir. Ça fait mal. Ça fait mal. Et il ne peut pas venir dire qui t'a donné ça. Des fois, la femme peut dire tel m'a donné ça. Il va dire ah ok. Mais dans son cœur là, il a mal parce qu'elle a reçu quelque chose que toi tu ne peux pas lui offrir. Et quand elle reçoit ce genre de choses, tu ne peux pas lui dire va remettre. Elle va dire oh, moi je vais remettre. Les femmes, Il y a elles des sont... ceux qui le font. Mais il y a des femmes qui répondent aussi, qui disent pourquoi je vais remettre. Toi tu vas m'offrir ça. Déjà, ce genre de réponse. Ouais, un peu, il y a beaucoup de confusion là-dessus et la femme aussi doit se revoir elle-même afin de permettre à l'homme d'être mieux aussi dans la relation amoureuse en ce qui concerne les finances. Merci beaucoup, pasteur. Puisque nous sommes en train de parler, on peut chuter sur notre méthode et la sœur Rachel va nous parler de cette méthode-là. Exactement. Maintenant, nous allons parler de la méthode proportionnelle. Alors, cette méthode veut juste dire que celui qui gagne plus ramène plus à la maison. Il est possible, comme le pasteur a dit, que la femme, elle gagne 2000 $ et l'homme 500 $. Ça veut dire que la femme va ramener 70% de ces 2000 $ et l'homme va ramener
30% de ces 500 $. Que pensez-vous, maman et Jiba, de cette méthode proportionnelle? Est-ce que vous pensez que c'est bien? Si oui, dites-nous pourquoi. Est-ce que vous pensez que c'est pas bien? Sinon aussi, dites-nous pourquoi. Bon, moi, je dirais que c'est aussi bien. C'est une bonne méthode. Pourquoi? Parce que ça permet à l'autre de pouvoir ramener les peu. Je parlerai plus de la personne qui a moins. Ça lui permet de ramener les peu qu'elle a pu trouver de ses propres efforts. Alors, je trouve que c'est bien, ça va. Ça essaie quand même de créer l'équilibre dans le couple, quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura quand même certaines conséquences si un couple opte pour la méthode proportionnelle? Des désavantages ou avantages? Bon, personnellement, je ne sais pas trop parce que j'ai, je ne pratique pas ça. OK. Ok. Donc, je ne sais pas trop quels sont les désavantages ou les avantages. En tout cas, je ne sais pas trop exactement. D'accord, merci beaucoup, maman. À vous, pasteur, que pensez-vous de la méthode proportionnelle? C'est bien, c'est pas bien, et quelles sont les conséquences que vous pensez qui peuvent arriver en optant cette méthode? La méthode proportionnelle n'est pas si différente des 50-50. C'est juste qu'à la place de donner 50%, je donne 70% OK. et l'autre donne 30%. Elle n'est pas si différente. Mhm. Et toujours en termes de grosses sommes d'argent. Vous allez vous rendre compte que 30% d'une grande somme d'argent, c'est beaucoup. Mhm. 70%, c'est beaucoup. Mais 30% d'une petite somme d'argent, ça coupe chez l'autre. Par exemple, comme j'ai dit, toujours 500 $, 30% de 500 $, c'est combien? Bon, pour ceux qui font les maths. Vous voyez voir un peu combien d'argent ça peut prendre chez la personne. Et ça peut être avantageux pour la personne qui gagne peu d'argent. Et ça peut lui permettre d'avoir une certaine liberté. Mais quand on parle de couple, moi, je martèle sur le point où l'on dit que ces deux personnalités différentes doivent ressortir une personne, doivent agir comme étant une seule entité. L'homme quitte ses parents pour s'attacher à sa femme afin que fasse une Oui, seule c'est cher. chair. Donc c'est dans ce sens-là que je ne suis pas trop pour cette méthode. Merci beaucoup. Notre dernière méthode qui est la méthode de compte en commun. Alors, cette méthode, c'est juste que le couple mélange leurs finances, en fait, crée un compte bancaire, on peut dire. Et dans ce compte bancaire, ils mettent leurs finances à l'intérieur. Donc, juste pour bien gérer les finances de la maison, ils créent... Ça peut être des comptes aussi pour les enfants. Comme on voit bien, il y a certains couples qui prévoient avoir des enfants. Alors, ils créent déjà des comptes pour les enfants. Il y a certains couples qui ont des projets de mariage. Alors, ils se disent, pour notre mariage, on va faire 50-50, on va faire 60-70, ainsi de suite, no matter what. Alors, ils créent aussi un compte en commun pour leur projet. Que pensez-vous et dites-nous ce que vous en pensez et aussi quelles sont les conséquences et les avantages par rapport au compte en commun. Bon, personnellement, je préfère le compte en commun Mhm. parce que ça, au moins, c'est mieux parce que là, tout est clair, en fait. Tout est sur la table. Donc, donc vous allez mettre tout ce que vous recevez, tout ce que vous travaillez et tout. Vous allez tout rassembler ensemble et tout. Et c'est bien, en fait, pour l'évolution de votre vie de mariage et tout. Mhm. Et surtout pour les enfants, surtout lorsque vous avez des projets, des grands projets à réaliser, par exemple. Si tout est clair, vous saurez au fait comment faire et quand est-ce que vous devez réaliser ces projets-là. Mhm. Moi, je pense que cette méthode-là est bonne, en tout cas. Et vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences pour Bon, cette méthode? par rapport aux conséquences, je dirais que il y en a quand même dans l'effet que, bon, tu perds un tout petit peu de liberté. OK. Oui, parce que tu dois beaucoup, donc tu te focalises au projet que vous avez en commun. Exactement. Donc tes propres projets personnels, ça devient un tout petit peu compliqué de réaliser ça. Donc, c'est Moi, un je peu ça. pense que si ton partenaire t'aime vraiment, alors il faudrait aussi qu'il pense à tes projets parce que on n'est pas né seulement pour être pour l'autre et je vis pour l'autre, je ne vis plus pour moi. Je suis femme, j'ai des projets par exemple, je suis ambitieuse et mon mari me dit non, on a notre compte en commun, c'est nous deux maintenant. Donc là, ça dépend maintenant de votre organisation aussi. Ok, d'accord. Pasteur Shekina, qu'est-ce que vous pensez du
compte en commun, cette méthode que la plupart des gens adoptent. Mais je pense que c'est une méthode qui n'a pas été vraiment trop pratiquée dans l'ancien temps. Pourquoi? Parce que il y a certains parents, de nos oncles, ainsi de suite, qui n'ont pas voulu que leurs femmes puissent travailler. Alors, ça faisait qu'il n'y avait pas trop de comptes en commun. Il n'y avait qu'un compte où le papa a créé pour épargner pour la famille et pour épargner pour la femme, pour épargner pour les projets. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Alors, mais de nos jours, au XXIe siècle, avec la technologie, avec l'avancement du monde, alors les jeunes ont opté pour cette méthode de compte en commun. Ils vont à la banque, ils créent ce compte pour juste épargner pour l'avenir, pour nos projets, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? La méthode est très bonne. Elle est très bonne vu elle remet sur la table le fait que je suis en train de dire que les deux ne forment qu'une seule entité, une seule personne. C'est-à-dire il y a deux personnalités différentes, mais lorsqu'elles se marient, elles forment une seule entité. Même projet, même plan. Comme tu es en train de le dire, maman l'a dit, il y a quand même le fait de retirer la liberté des personnes. Et toi, tu as dit, non, tu ne vis pas simplement pour être marié. Mais non, le mariage, c'est faire en sorte que les projets de l'homme, vos projets en commun peuvent être des projets pour toi. Les projets en commun peuvent être des projets pour l'homme. C'est-à-dire, notre projet commun, c'est pour ceux qui sont mariés, c'est que l'homme puisse avoir une voiture. C'est un projet en commun du couple. C'est de chercher une voiture pour l'homme. La femme dit par exemple, elle aimerait avoir une boutique. Et le projet en commun du couple, c'est de faire la boutique pour la femme. Ouais, un peu. Donc, on réfléchit en tant qu'une personne. L'union fait la force. Le fait de départager les sommes d'argent, ça réduit les capacités à accomplir certains projets. Je reprends, l'effet de départager la somme d'argent réduit les capacités à accomplir certains projets. Donc, plus vous ramenez l'argent ensemble, plus vous avez la facilité d'accomplir certains projets et rapidement. Et rapidement. Donc, c'est ça mon avis concernant le compte en commun. J'aime beaucoup le compte en commun. Merci beaucoup. Mais vous savez aussi qu'il y a ces couples où l'homme pense que le projet que la femme propose est inutile. Par exemple, la femme peut dire, j'aimerais monter une boutique qui, celle-ci, va encore aider financièrement le couple, mais il dit non, ce n'est pas utile. Il rejette le projet de l'autre. Moi, je pense qu'il faut vraiment revoir la communication. Mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, il faut juste beaucoup communiquer, hein. Il faut vraiment beaucoup communiquer, avoir les temps d'en discuter et tout. Et voilà, quoi. Ok. J'ai entendu que, pasteur, vous avez dit que vous avez choisi aussi la méthode en commun. Dites-nous, vous êtes d'accord avec cette méthode? Oui, je suis d'accord. D'accord. Choisir, ça veut dire... Sorry. Je suis d'accord. Dites-nous pourquoi vous préférez cette méthode, les inconvénients et les avantages. Bon, quand on aime quelqu'un, des fois, on ne veut pas montrer les mauvais points de la personne. Donc, des fois, je serais en train d'omettre les inconvénients. Ok. Je me rappelle cette histoire. Bon, c'est une histoire que nous connaissons tous. C'est même pas une histoire, c'est l'histoire de tous les Africains en ce qui concerne le mariage. On avait les hommes qui allaient souvent à la chasse et à la guerre, n'est-ce pas? On a étudié ça, les hommes qui vont à la chasse et à la guerre. Et nous avions les femmes qui restaient pour quoi? La culture, n'est-ce pas? Est-ce que la femme prenait une partie des pondous ou des feuilles de manioc pour ramener sur la table ou elle prenait le tout pour ramener sur la table? Est-ce que l'homme prenait la tête de l'antilope, elle laisse d'abord là-bas et dit non, ça c'est pour moi, j'épargne ça, je ramène pas toi la femme. Mais par contre, les deux ramenaient le tout ensemble. On a tendance à critiquer la manière de faire de ceux qui étaient là avant nous, de nos ancêtres, mais par contre, ils avaient déjà ce concept-là de l'unité dans le mariage. Ils ramenaient déjà le tout sur la table et puis ils voyaient comment départager. Chacun, ils vont prendre les légumes qu'il y a, la farine qu'il y a, faire le foufou, manger ensemble. Et actuellement, les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. C'est vrai, c'est le 21e siècle. La manière de voir les choses est différente. Les femmes commencent à travailler. Elles travaillaient déjà dans les temps anciens, avec la culture. Et ramener juste la stratégie, les méthodes qu'ils utilisaient, de tout remettre sur la table afin d'évoluer, je crois que c'est la chose à faire actuellement. D'accord. Maman Ejiba, on voit que vous êtes la femme mariée ici. Dites-nous un peu, je suppose que c'est la méthode compte en commun que vous avez choisie, vous et votre mari. D'accord? Quels sont les avantages et les inconvénients que vous avez peut-être pas encore rencontré plusieurs inconvénients, mais peut-être vous avez déjà rencontré certains avantages. Dites-nous en plus en fait. Bon, par rapport je vais beaucoup plus parler des avantages parce Ok. que c'est ce que j'ai vu au quotidien.
Par rapport aux avantages, je dirais que le compte en commun, ça nous permet d'accélérer nos objectifs. Oui. Lorsqu'on s'est dit on doit faire quelque chose et tout, lorsqu'on met tous nos revenus ensemble, ça nous permet au fait de vite atteindre l'objectif que nous voulons. Alors, les désavantages, bon, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore vécu ça. Jusque-là, je n'ai vu que les avantages. Ok. Permettez-moi, maman. Alors que nous sommes en train de parler du compte en commun, nous sommes au 21e siècle, nous sommes des femmes, nous sommes la nouvelle génération. Et est-ce qu'on peut dire que le désavantage de cette méthode, justement, serait que la femme n'a pas de liberté financière? Lorsqu'on met tout ensemble, la femme n'a pas de quoi mettre à côté pour elle-même. Parce qu'il ne faut pas oublier que les besoins de la femme, financièrement parlant, ne sont pas les mêmes que les besoins de l'homme. Donc, est-ce qu'on peut dire, vous allez me donner votre opinion, que le compte en commun n'est pas vraiment très bon pour la femme du 21e siècle? Bon, je dirais non. Hein. Ok. C'est bien, en fait. C'est pas dire que lorsque vous avez un compte en commun, que la femme n'a plus de liberté. Pas exactement. Ok. Mais lorsque vous vous mettez à planifier, vous mettez les choses ensemble, tout, il y a deux choses au fait que vous mettez de côté. Par exemple, c'est surtout la femme qui planifie hein, lorsqu'il s'agit des finances dans le foyer. C'est surtout plus la femme. Alors, il y a deux choses qu'on planifie. Par exemple, tu t'es dit, OK, ça c'est l'argent de projets, des tels projets. Par exemple, on veut payer une voiture. Ça, c'est les 500, par exemple, 500 millions pour une maison. Et l'autre, c'est pour l'université des enfants. Et ça, c'est pour papa, parce que les papas aussi, ils ont aussi des besoins. Il doit se faire coiffer, il doit acheter des histoires personnelles. Et ça aussi, c'est pour moi. Ok. Pour mes petites mes histoires, par exemple les maquillages ou des histoires intimes. Donc, c'est pas vraiment que non, la femme n'a pas trop la liberté quoi, de finances. Je peux donner mon avis Vas-y, avant que vas-y. Prémisse, je vois que tu veux parler. Hein. Moi, je pense que ça a des avantages, mais des désavantages, tout dépend de ton partenaire. Ok. Pourquoi? Parce que il y a ces hommes, comme on dit, l'homme est le chef de la maison. Il veut prendre autorité sur moi parce que moi, je suis une femme, ainsi de bas. Non, 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 non. Il faut se relaxer. Donc, quand on dit compte en commun, moi, je vois plus, c'est nos objectifs en commun, nos projets en commun. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais avoir mon compte personnel, déjà parce que je vais travailler et j'aurai mon compte personnel. Notre compte en commun peut être nos projets. Par exemple, on aimerait que pendant l'été, on va voyager avec les enfants. On crée un compte pour les vacances. Ok. On crée un compte pour nous acheter des voitures, nous acheter des maisons. Donc, le compte en commun, faudrait que les gens comprennent, c'est pour plus nos projets en commun. Pour garder aussi cette liberté-là de je me permets d'acheter ce que je veux avec mon argent. Parce que je travaille. Je dois m'acheter quelque chose. Je dois voyager. Je dois être bien habillée pour mon mari. Avant que le pasteur nous pose la question, qu'en est-il des besoins journaliers de la famille? Parce que on est en train de parler de grandes choses, compte en commun pour des projets. Mais qu'en est-il du pain des enfants de chaque jour? Qu'en est-il de ce que les enfants vont manger? L'école des enfants, ça rentre dans le grand projet, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont porter quoi? Les chaussures, des petites dépenses comme ça qui passent dans la journée, mais qui sont quand même, si on fait la sommation, des grosses dépenses. Comment on fait pour ces dépenses-là? Maman Karen. Ça fait partie de projets, au fait, qu'on a en commun. OK. Oh, ok. Donc, il y aura... des revenus que nous avons en commun, il y a une partie où on met que ça, c'est pour la nourriture, par exemple, des enfants. Moi, personnellement, j'ai 2 enfants. Alors, ça nous arrive très souvent de mettre l'argent de côté dans une petite comment on appelle ça? Caisse, voilà. Où je mets les revenus des enfants, par exemple, les couches, le lait, les sucres, tout ce qui va avec. Oh. That's amazing. Merci. Oui, pasteur, vous avez la parole. J'allais juste dire à Rachel que le fait de mettre l'argent simplement pour les projets, c'est comme une ristourne, comme on dit. C'est-à-dire, je mets de l'argent afin que plus tard, ça me revient, afin que je fasse quelque chose. Et où est l'avantage d'être en relation avec la personne?
Où est l'avantage d'être marié à la personne? Où est l'avantage d'être en couple avec la personne si c'est pour simplement les projets? Et s'il n'y a pas de projet, on fait comment? Et on aura toujours des projets. Par exemple, je prends l'exemple. On est fiancé, on va avoir des projets. Le projet qui est le mariage. On est marié, on va avoir les projets qui est voiture, maison. On a voiture, maison, on va avoir les projets qui sont enfants. En fait, I feel like quand vous êtes en relation, c'est toute une situation des projets. Tant qu'on n'est pas des millionnaires, on n'est pas des milliardaires, on aura toujours des projets, en fait. On aura toujours. Même les millionnaires, je suis sûre que des jours en jour, ils ont envie d'être milliardaires. Et ça, je peux dire, c'est la succession des projets. Et quand je parle de comptes, des différents comptes, c'est que, supposons je rencontre mon partenaire quand j'ai déjà mon compte bancaire. Je ne vais pas annuler mon compte bancaire pour dire que maintenant je suis mariée, mon compte bancaire est annulé parce qu'on a un compte en commun. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est qu'on va créer ce compte en commun pour nous deux, avant les enfants. Et après, il y aura certains projets qui feront encore, on pourra encore créer d'autres comptes bancaires pour différents projets. Je ne sais pas si je me fais un peu mieux comprendre. Ça n'exclut pas la vie personnelle. Parce que les gens pensent que quand on entre dans le mariage, on est prisonnier, on fait plus. Non. Ça n'exclut pas la vie personnelle. Je peux toujours gérer mon compte bancaire, mais ça n'exclut pas aussi le fait qu'on a notre argent qu'on gère nous deux. Et tu as aussi ton argent à côté que tu avais avant le mariage. Exactement. Mais qui nous aide, qui aide aussi les enfants. Non. Quand on se marie, comme le pasteur Shekina avait dit, donc tu viens avec ce que tu as. Et l'homme aussi rapporte aussi ce qu'il a. Et on met tout sur la table. J'enlève mon argent, je mets dans son compte. Le plus simple serait d'informer l'homme de ce qu'il y a dans ton compte personnel. Bien sûr, je vais lui dire, c'est mon mari, non? Au fait, dès le jour où tu dis oui, il n'y a plus de j'ai, il y a maintenant de nous. Oui, maman, je ne peux pas refuser. Maintenant, le compte là. Ce compte-là, ça va faire quoi à côté? Donc, je dois annuler mon compte. Mais tu ne vas pas annuler, tu vas juste te présenter au fait. Oui, je vais lui dire, bébé, regarde mon argent. J'ai 5 millions. Et puis, tu as combien? Lui me dit, il a 10 millions. Mais vous allez mélanger. Je t'ai dit, il a $10. Moi, j'enlève. Il a $10. Non, il va au nom de Jésus, il va pouvoir. Amen. Merci beaucoup. Tu fais quoi? Au nom de Jésus. Non, il va travailler. Et tu vas lui laisser d'abord travailler, qu'il arrive au million. Non, mon argent, là, ça sera pour nous, ça va nous aider parce qu'il n'a rien. Mais il aura. Lui, l'homme qu'on parle, là, il n'a rien. Mais pour moi, il aura. Donc, pour celui qui n'a rien et que la femme a beaucoup, bien sûr qu'ils vont mélanger. Bien sûr, parce que c'est normal, parce qu'on a des projets. Je dois, par exemple, enlever dans mon compte. Je vais toujours enlever dans mon compte. Pourquoi? Parce qu'on a des choses à faire, on a besoin d'argent. Est-ce que je me fais comprendre? Mon argent ne va pas rester chez moi. Abigail, dis-moi que tu me comprends. Non, je te comprends. Merci. Je te comprends. Premier, si tu me comprends. Oui, j'essaie de comprendre. Je comprends. Vous avez créé une bande, hein? Waouh. Prémisse, je te donne la parole, il faut me défendre. Moi, j'ai une question pour maman Carré, plus précisément. Étant que femme mariée, déjà, je profite de l'occasion pour dire bonsoir à papa. Papa, merci de nous avoir prêté maman Carré pour quelques minutes. Merci beaucoup, papa. Maman Carré, j'ai remarqué que vous optez pour la méthode du compte en commun. Et déjà, c'est une méthode qui met tout le monde d'accord. Futur mari où tu es, ton argent, c'est mon argent. Et mon argent, c'est ton argent aussi. Maman Careb, comment vous faites pour gérer les imprévus? Supposons que maman voit une très belle robe et elle veut payer cette robe, ou que l'argent qu'on a mis de côté pour les laits du bébé n'a pas été suffisant. Comment vous faites pour pouvoir gérer ces imprévus? Comment vous communiquez avec papa? Il n'y a pas de problème dans le sens où il y avait normalement 10 télés qui devaient rester, c'est passé, ou qu'est-ce que tu as fait de ça? Et comment vous faites pour communiquer en cas d'imprévu? Moi, c'est vraiment ce que je voudrais savoir. J'ai pas très bien compris la question. Ok. Tu veux savoir comment est-ce que je gère les imprévus? Exactement. Ou soit comment est-ce que je gère peut-être mes sentiments, mes envies lorsque je vois une robe qui me plaît, mais que... Vos envies font partie des imprévus aussi. C'était pas prévu d'acheter une belle robe. Comment vous faites pour faire comprendre à papa que j'ai retiré ceci, pour pas qu'il soit un peu pas content? En tout cas, pour être vrai, lorsque j'ai des envies personnelles, par exemple, ce n'était pas prévu, j'ai passé peut-être devant une boutique et je vois quelque chose qui me plaît.
et que j'ai de l'argent avec moi de côté, peut-être c'était pas prévu pour ça, j'essaie vraiment de me retenir. Pourquoi? Parce que surtout si, comme tu as donné l'exemple des enfants, si c'était l'argent peut-être des enfants et tout, j'essaie vraiment de me retenir parce que c'est très important. Je pense d'abord à mes enfants avant mes propres besoins. Mhm. Ok, Donc, soit, c'est ça. Exactement. là, je crois que je vais soutenir quand même Abigail. Je me rends compte que la méthode du compte en commun étouffe un peu la femme. Là, je me sens. Non, je me elle sens- se sent à l'aise. Oui, Carrément. moi, en tout cas, je me sens à l'aise parce que ça m'étouffe, parce que je sais que non, il y a, à un moment donné, il y a de l'argent qu'on met de côté pour moi, pour mes propres Projet, besoins. ok. Alors, je ne peux pas utiliser l'argent qui n'est pas à moi, qui ne doit pas être utilisé pour mes propres besoins, pour aller peut-être satisfaire l'envie que j'ai pour une robe qui peut s'abîmer, je sais pas, après 2, 3 Oui. fois après. Et, On, rem- j'ai on une- remarque que quand on est marié, on a l'essence des priorités. Ouais, oui, Nous, on pense aux robes et vous pensez aux enfants. Donc, Exactement. Les enfants d'abord. j'ai une question pour les pasteurs aussi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Sur la méthode du 50-50, qu'est-ce qu'on fait du ménage et de tout ce qu'il y a à la maison? Ok, tu vas travailler, je vais travailler à aussi. Tu partager. ramènes cette somme et je ramène cette somme. Je fais la vaisselle, tu fais la maison, j'échange Ah ouais. la couche des enfants. Merci. 50-50 bien tout. Merci C'est beaucoup un peu pour la ça. question. Comment, Merci comment pour la on question. gère cette situation? Les 50-50. Les ménages à la maison, c'est 50-50 aussi. Oui, parce que on connaît les hommes. Les hommes n'aiment pas faire. Il y en a pas beaucoup qui aiment s'atteler au ménage de la maison. Mhm. Donc, Ok, en ce qui concerne les 50-50 dans les ménages, dans la cuisine aussi. Et si l'homme ne sait pas cuisiner, comment vous allez faire? Il y a YouTube. 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 Oh, Mais il y a YouTube. Donc, bon, ça dépend. Moi, je trouve que ça dépend. On peut quand même. Bon, ça dépend des couples, hein. Il y a des couples qui permettent à ce que l'homme soit en train de faire certaines choses et d'autres non. Et aussi, ça dépend des cultures. Ok? Il y a des. Moi, je connais un frère à moi, s'il nous suit, je le salue en passant. Une fois, on était en train de parler, il m'avait dit, moi, si je suis en train de faire la vaisselle chez moi et mes parents entrent, j'ai commencé à gronder ma femme. Pourquoi? Parce que ses parents ne vont pas concevoir le fait qu'ils sont en train de faire la vaisselle. C'est lui l'homme. D'après sa culture, il doit être l'homme. Donc, dans le sens où il doit dominer sur la femme. Et d'après sa culture, il ne peut pas être là en train de faire la vaisselle. Même s'il est en train d'aider sa femme, elle est en train de regarder la télé. Dès que ses parents vont entrer, il commence seulement à gronder. Il commence à gronder, ou bien qu'elle fasse comme si elle est malade. Ça, c'était un exemple qu'il avait raconté. Il parlait de ça, on avait ri. Parce que moi, je me disais, bon, c'est faisable, c'est possible d'aider la personne, surtout si elle a besoin d'aide. Parce qu'il y a des moments où la femme est enceinte, elle a quand même des petites complications. Et l'homme peut aider la femme comme il peut. Parce que c'est, comme on dit, les deux font une seule chair et c'est mieux de s'aider pour voir comment évoluer. Mais les capacités aussi. Lorsqu'il y a par exemple l'ampoule qui est abîmée, on ne va pas faire 50-50. Aujourd'hui, c'est moi qui change, demain, c'est la femme qui change. Lorsqu'il y a, par exemple, la garde-robe, ça s'est cassé. On ne va pas faire 50-50. Aujourd'hui, c'est moi qui répare. Demain, c'est la femme. Vous voyez, il y a certaines tâches où la femme est habilitée à faire mieux que l'homme. Il y a d'autres tâches où l'homme est mieux habilité à faire que la femme. Donc, aller, par exemple, chez les garagistes. La femme va aller là-bas, on va lui demander beaucoup d'argent et c'est compliqué. Oui. Donc, il y a certaines tâches qu'on peut laisser à la femme et d'autres qu'on peut aussi laisser à l'homme d'après les capacités. Vous laissez votre bébé avec votre homme. Vous êtes sûr que le bébé sera totalement bien du début jusqu'à la fin. Il y a des hommes qui apprennent à faire cela. Oui, l'homme doit apprendre à faire cela. Mais la femme est mieux habilitée par rapport à l'homme. C'est dans ce sens-là que j'aimerais Oui, pasteur. aller. Et vous, personnellement, permettez-moi d'aller personnellement OK? dans la question que Prémissa a posée. Hmm. Le ménage. Permettez, vous savez en faire? Le ménage. Oui, le ménage. Genre torchonner. Passer la serpillière, OK. faire la vaisselle, OK. faire la lessive, OK. faire le lit. OK. On a des machines. Exactement. Pour certaines choses, on a des machines. OK. On a des aspirateurs, on a Ok. la machine à laver. Il y a même la machine Donc, pour les assiettes. Hein. Oui, il y en a. Donc, vous personnellement, Moi, personnellement. oui, dans une situation où on a des machines pour vous aider. OK. Pas besoin de vous baisser pour frotter le sol. OK. Comme ça. Voilà. Donc, vous personnellement, vous le faites ou pas? Je suis célibataire. OK. Quand vous serez marié. Actuellement, je peux faire certaines tâches.
mais je ne les fais pas régulièrement, dans le sens où chaque jour, je dois arranger ma maison. Mettons, si j'habite seul, je n'ai pas besoin d'arranger ma maison chaque jour. Je ne la salis pas chaque jour. Des fois, je peux sortir tôt le matin, je reviens tard le soir. Vous n'allez pas dire qu'il y a beaucoup de vaisselle à faire. Ok? Mais la femme, elle est tout le temps en train de cuisiner, de faire certaines choses. Et moi, que je vienne faire la vaisselle, la femme qui a tout le temps cuisiné. Non, on peut aider. Non, on peut aider. Elle a cuisiné pour qui? Mais On peut aider. vous parlez de... Vous ne pouvez pas faire la vaisselle pour une femme qui a passé toute la journée à cuisiner. On peut aider. Vous pouvez aider. Yeah, Vous on peut pouvez, aider. mais On peut aider. on ne sait pas, Dépendamment on de sait la pas fatigue si... de la personne. Après avoir mangé, je vois que la personne est fatiguée. Ah, je peux juste faire la vaisselle rapidement quand je me fais les mains. Je lave mes mains, je fais la vaisselle rapidement, puis je pars. Et certaines choses, je ne vais pas peut-être tout terminer, mais je vais quand même faire une partie. Désolée de rester sur vous, Oui. mais qu'en est-il On d'un m'attaque, foyer hein. où... Oui, on y va? Parce que vous représentez les hommes sur ce plateau. Oui, yes. Alors, qu'en est-il d'un foyer où l'homme et la femme travaillent, vous deux vous rentrez fatigués, la femme fait l'effort de cuisiner, vous rentrez, vous trouvez une maison propre, il n'y a pas de problème. Mais qu'en est-il de la petite vaisselle de la fin là? Parce que vous êtes fatigué, elle est fatiguée. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas? On va faire ça le lendemain quand elle aura la force. Non, ça dépend. Moi, Comme je j'étais en rajoute, train de pardon, dire, pasteur, dans ce cas, Mm. et que vous êtes en train de faire 50-50. Je rajoute. 50-50 de quoi? D'argent? Oui, financièrement, ils ont opté pour 50-50. J'avais dit que je n'étais pas pour les 50-50. Donc, en donnant un exemple, Ok. que vous rencontrez une femme là comme ça. On fait 50-50 Voilà. en termes de finances, Voilà, de participation pour le loyer. Exactement. Chacun donne sa part. Exactement. Donc, comme si on était colocataire. Exactement. On est deux mariés. Et maintenant, la vaisselle. Chacun va faire sa vaisselle. Là, c'est pas le mariage. Yeah, Là, c'est des exactement. amis qui sont en train de vivre ensemble. Désolée. Et en termes de mariage, comme je l'ai dit, on se base sur les forces de chaque personne. Et dans le moment, je pense que peut-être la femme est fatiguée. Si l'homme a plus de force, il peut aider la femme à faire certaines choses. L'homme ne va pas toujours attendre que la femme fasse la lessive. Mettons, la femme est malade et l'homme doit partir. Il va toujours attendre que la femme puisse repasser pour qu'il puisse sortir. Non, il y a certaines choses que nous avons eu à apprendre de nos mères, nous étant hommes, et on peut pratiquer cela en termes d'aider la femme comme telle. Parce que j'étais en train de le dire ici, il y a certaines tâches que la femme ne va pas faire aussi. Quand on voit l'ampoule est très haut là, et la femme doit changer ça. Ça dépend de Moi, je peux changer une ampoule. Même moi, Donnez-moi une échelle et je vous change l'ampoule. Jesus. Et si Car tu je tombais? change. mais c'est pas Je me- avec toi, l'homme, tu peux. Oui. Non, mais souple. Nous aussi, nous sommes souples. Il suffit juste de prendre une chaise et puis voilà. Je monte et je change une ampoule. De nos jours, les femmes, plusieurs tout femmes faire. femmes font les jobs qui auparavant étaient considérés comme les travaux d'hommes. Donc, une femme peut faire beaucoup de choses de nos jours. Il y a des femmes qui sont garagistes ou mécaniciennes, si on peut le dire ainsi. Taxi woman, il y en a. Il y en a? Elles sont rares. Il y en a. Oui, je le conçois, je vous le conçois aussi. Donc, l'homme peut aider la femme si les moyens lui permettent aussi. Ok. Parce que, mettons, il est fatigué, elle est fatiguée, il y a certaines choses. Si vous avez les moyens, vous pouvez prendre d'autres personnes qui peuvent vous aider à faire ça. Il ne faut pas être chiche avec son argent au point où vous voulez faire toutes les tâches de la maison, au point où vous n'avez pas le temps aussi de le faire. Si elle est fatiguée, elle travaille, elle gagne quand même assez, vous pouvez prendre quelqu'un qui sera en train de vous aider avec les tâches ménagères. Parce que l'homme, peut-être, ce sera difficile pour lui de faire cela. Et si vous n'avez pas assez de moyens et que le temps, il y en a, celui qui a plus de temps peut faire certaines tâches afin d'aider. Comme je suis en train de le dire, les deux ne forment qu'une seule personne. Et là, on ne voit pas ce que les autres pensent. Parce que cette société, on est plus basé sur le fait que les autres pensent de moi que je suis. Exactement. Alors, les autres vont dire, non, cet homme-là, c'est un Mario, c'est une marionnette. Quand il fait ça, et sa femme le domine. Et l'homme, à cause de ça, peut réagir d'une certaine manière et Yeah. refuser d'aider la femme. Yeah. D'où il faudrait que nous puissions s'entendre, que l'homme et la femme s'entendent afin de voir comment ils peuvent évoluer. Je peux. Oui, maman. Moi, je pense que le pasteur Chekiné est en train beaucoup plus de parler de mariage de gens qui sont en Afrique. Ok. Come on. Que On aime ça. pensez-vous de ces gens-là qui sont mariés en Europe, ailleurs, tout comme, ou soit ici? Pas Parce des que- Africains, Non, des Africains. des Européens. Parce que là, vous avez Oui. parlé, vous avez soulevé les points moyens. Si vous avez des moyens, vous pouvez engager quelqu'un. Par exemple, vous vous mariez en Europe, vous allez engager qui? Parce que c'est très cher d'engager quelqu'un pour vous Oui, aider oui, dans ça un foyer coûte, en ça Europe. coûte, ça coûte, ça Donc. coûte, ça coûte. D'où l'organisation est très importante. Hein, comme je t'entends de le dire, l'organisation est très importante. Alors, je donne un exemple d'un foyer. L'homme sort tôt le matin, il commence à travailler à partir de 8h, 8h30, et la femme commence peut-être à 9h. Ok? L'homme arrive en premier à la maison. Et le week-end, ils sont libres. La femme se dit non,
l'homme n'aime pas manger la nourriture genre chauffée. Là, il va concevoir le fait de manger une nourriture réchauffée. Pourquoi? Parce que la femme travaille aussi. Elle peut préparer en avance et ils vont arriver à la maison, ils vont chauffer. Et ils auront un jour, ils vont commencer à faire la lessive. On ne lessive pas chaque jour. On ne fait pas la vaisselle, peut-être l'odeur à cause de l'odeur. Mais vous pouvez avoir des stratégies que vous pouvez adopter afin de faire certaines tâches ménagères Mais là, vous ensemble. voulez le faire ensemble. Par exemple, l'homme peut faire la lessive, mettre à la machine, la femme peut faire la vaisselle. Donc, chacun peut prendre une tâche qu'il sera en train de faire. Dans ce Afin cas, de- l'homme même peut préparer. Hein. Cuisiner, s'il sait le faire, parce qu'il y a des chefs qui sont des hommes, n'est-ce pas? Hein, Oui. d'ailleurs, Les des hommes meilleurs préparent chefs sont mieux des que- hommes. Exactement. D'après ce qu'on dit, mais la touche de la femme, C'est c'est à autre revoir. chose. Yeah. C'est à Je revoir. pense Yeah. pas, moi je pense que C'est à les hommes revoir. préparent. Pas Cette mieux que théorie les femmes. n'a pas été vérifiée. Surtout, bon, Cette théorie n'a pas été personnellement, je vérifiée. dis ça parce que mon mari il cuisine très bien. Ok, Waouh. C'est un grand Waouh. chef, mais La qui chance. se cache. La Ok. chance. Bien Vraiment. même que je suis aussi chef, Ouais. mais lui il se cache, il prépare Wow. plus que moi. wow, Waouh. Waouh. Yeah. Mais Bon. bon. Alors, Ça dépend. Alors, Exactement. nous sommes déjà en train de chuter. Ok. Nous allons parler de 3 méthodes. 50-50, la méthode proportionnelle et la méthode du compte en commun. Alors, par rapport à vos choix, parce que le pasteur, vous avez préféré la méthode du compte en commun, maman aussi. Alors, il y a une question que Prémisse va vous poser par rapport à vos choix. exactement. Maman, Carré, permettez-moi de vous poser cette question. Déjà, je vous pose plus les questions parce que vous êtes déjà mariés et les buts de nos relations et tout ça, c'est d'aller jusqu'au mariage. Alors, je voudrais savoir quelles sont les méthodes de communication financière que l'on peut adopter. Comment j'ai approché mon partenaire. Enfin, c'est dans quelles circonstances je peux aller voir mon cher époux pour lui parler d'un quelconque problème sur les finances. Je dois attendre quand c'est les matins, quand il est en train de manger, puisqu'on dit que généralement la nourriture, ça apaise. Quand c'est la nuit, enfin, à quel moment et comment je peux aborder mon partenaire et enfin vice-versa et comment l'homme il peut aborder sa partenaire aussi sur Les la finances. communication financière. Bon, si je dois répondre à cette question, vous allez me permettre parce que je vais entrer dans autre chose. Allez-y, Ok. maman. Déjà, s'il faut parler de ça, sur les finances, si c'est la femme qui veut parler à son mari concernant les finances et tout, parce que les finances, c'est quand même un point qui est un peu sensible tout dans un couple. Alors, si c'est dans le sens où tu veux demander, c'est dans ce sens où tu veux demander. Je vais poser quelque un chose, problème sur poser les un problème. finances. Oui. Bon, moi, je veux beaucoup plus me baser sur les jeunes femmes qui veulent se marier, celles qui sont dans le fiançailles et tout, et celles qui vont bien, je sais pas, qui sont déjà dans le mariage, mais en début de mariage. Alors, moi, je trouve que le meilleur moment pour parler de finances à son mari, surtout si tu veux demander quelque chose, c'est surtout après avoir lui servi une très bonne nourriture. Ok. Oui. Ok. Il faut savoir flatter l'homme, s'il vous plaît. Ils Permettez-moi. aiment ça. J'aime bien là où vous allez, maman. Allez-y. Surtout, moi, je parle beaucoup plus de la femme parce que je suis la femme, je sais ce que ça fait. Et surtout si tu es dans le cadre où, par exemple, tu as quelques difficultés et tout, et peut-être que ta famille a un problème et tout, mais que tu veux demander un peu de l'aide à ton partenaire. Le meilleur moment, c'est lorsque papa finit de manger, par exemple, lorsqu'il est calme, avec ses pieds trempés dans une bassine d'eau tiède. Avec le Waouh. Un citron. peu des citrons et un Wow. peu des citrons, des bicarbonates. Donc, tu es en train un peu de masser ses jambes et tu es en train de poser le problème. Papa, tu vois, il y a ça. En tout cas, il faut être trop douce. Bébé. Come on. Voilà, Oh là là. en tout cas, il faut bien parler. Et aussi, non seulement ça, il faut aussi attendre lorsque papa est aussi quand même assez dégagé et aussi calme. Il faut savoir choisir le temps. Quand est-ce qu'il faut aborder par rapport à ce sujet-là qui est vraiment sensible. Je pense un peu que c'est ça. C'est leur moi. Et maman Kareba, plus parler aux femmes, pasteur, enfin, quelles sont les méthodes que vous pouvez enfin, donner aux hommes qui nous suivent? Qui souhaiterait parler des Oui, finances. exactement. Je ne suis pas marié, donc je vais parler de ce que je pense, ok, Oui. en termes de relation. Euh,
bon, un homme, c'est quand même un peu plus facile d'aborder ce sujet-là avec une femme parce qu'il peut juste lui demander d'avoir une conversation sérieuse et après commencer carrément à proposer ce qu'il y a comme problème et la femme elle sera en train d'écouter et puis lui donner aussi l'opportunité de parler. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, lorsqu'ils commencent avec des problèmes ou des petits soucis, ils ne laissent pas l'opportunité à l'autre de parler. Ou lorsque l'autre commence à parler, coupe court aux idées de la personne et essaie d'imposer leurs propres idées. Moi, ce que je dirais, c'est, monsieur, homme, fais attention à comment tu parles à la personne avec qui tu es. C'est très important d'écouter aussi les idées qui viennent de la personne avec qui tu es en relation, de la personne avec qui tu es actuellement ou avec qui tu seras. Parce que tu vas vouloir faire certaines choses de toi-même et ce sera compliqué. Deux têtes valent mieux qu'une tête. Alors c'est important d'écouter ce que la femme est en train de te dire. La femme est aussi sage. Donc croire au fait que la femme soit aussi sage, écouter, partager et essayer de réfléchir ensemble. Et une proposition que moi j'ai pour plusieurs personnes, c'est à chaque fois que l'homme, tu vas entreprendre ou faire quelque chose, même quand vous n'êtes pas encore officiellement euh, dans cette étape-là, essaie de demander des conseils à la personne. Tu peux appeler la personne, tu dis non, j'ai un projet, je vais faire ça, 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 mais j'ai autant. Ah, toi, tu trouves comment? Est-ce que tel projet est mieux que tel autre projet? La personne, tu essaies de jauger, essaie d'inclure la personne dans les projets que tu seras en train de faire. Essaie de travailler ensemble avec la personne. Quand bien même vous n'êtes pas en fiancé, vous n'êtes pas marié, Oui. mais essayez de travailler ensemble dans ce sens-là. C'est vrai, ton argent n'est pas son argent, oui, c'est dans cette étape-là, mais quand même, essaie de travailler avec la personne. Tu lui dis, ah, ce mois ici, j'ai gagné autant, le mois passé, j'avais gagné autant, avec ce que j'ai gagné, j'aimerais faire X chose, Y chose. Qu'est-ce que tu en penses? Et ce fait-là peut permettre à la femme d'être aussi ouverte en ce qui concerne ses finances. Parce que si tu n'en parles pas, ce sera difficile qu'on vienne t'en parler. Et une chose avec les femmes aiment la confrontation directe. Comme maman a eu à le dire ici, c'est très difficile de voir beaucoup de femmes parler avec douceur quand il s'agit des problèmes sérieux. Alors, les femmes viennent souvent avec la brutalité. Alors, si la femme apprend à parler avec sagesse, comme la maman a dit, avec sagesse, avec tendresse, l'homme s'ouvre facilement. L'homme, c'est pas un lion qui se fâche tout le temps. Non, des fois, il est là, il veut aussi qu'on le traite très bien afin d'aborder certains sujets. Et comme Rachel a eu le dire au début, l'argent, c'est un sujet très tabou. Et d'après certaines recherches, il est même prouvé que les gens divorcent plus à cause d'argent. Donc, il y a ceux qui divorcent Oui. à cause du sexe et d'autres, c'est à cause de l'argent. Ça prend les C'est- 40%. 40%, merci beaucoup pour les statistiques. Donc, beaucoup de gens divorcent à cause de l'argent. Et si on n'en parle pas, si on a un problème, dès le départ, ça devient compliqué. Donc, il faudrait apprendre à gérer cela, il faudrait apprendre à s'entendre et à concevoir, surtout concevoir. C'est-à-dire ne pas s'imposer, écouter l'autre, trouver un point d'entente. Bref, c'est ça. Merci. Surtout s'imposer. Les hommes là qui aiment trop s'imposer, ce n'est pas bien. Toi, tu as un problème avec les hommes, c'est ça? Moi, je Faut nous conseille dire. les hommes. Ok. En tant Je que- parle à mon père. Mon père, il va voir cette Tu vidéo. tires. Je lui dis. C'est juste que, vous voyez quand vous voyez vos oncles, vous voyez les membres de vos familles, leur couple, comment ça fonctionne, ainsi de suite. Et financièrement, si vraiment ils ont eu aussi la bonne manière, la meilleure méthode de s'approcher, de parler de ça. C'est pas, on dit c'est vrai que comme j'ai eu à dire que l'homme est le chef de la maison. Mais financièrement, c'est nous deux, on doit avancer. Tu ne viens pas, tu m'imposes comme si je suis illettrée. C'est tu parles, tu proposes. Regarde, bébé, regarde, il y a ça, ça, ça. Si on fait ça, on prend la méthode en commun, voici les désavantages. Si on prend la méthode 50-50, voici les avantages, voici les désavantages. Et moi, puisque je travaille, je vois et je réfléchis et je donne mon avis. Il n'y a pas à venir s'imposer comme si il n'y a que toi qui vas mettre ton argent. Et c'est très important de savoir comment le faire. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Alors déjà, nous sommes déjà vers la fin. Pour finir, moi j'avais quand même une question. Le pasteur a parlé de la douceur chez les femmes. Et nous sommes en présence d'une femme mariée. Et quel conseil est-ce que vous pouvez donner à ces jeunes femmes qui n'usent pas de douceur quand elles parlent à leur partenaire? Parce qu'il y a plusieurs hommes qui se plaignent de cela.
que ma femme ne me parle pas bien, ma femme est insolente, ou ma petite amie, ma fiancée ne me parle pas bien, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à ces jeunes filles-là par rapport à cette situation? Comment on parle à un homme? Par rapport à ça, si je dois répondre d'abord, j'ai deux réponses. La première réponse est vraiment bref. C'est que les femmes qui sont, tu as dit, elles sont comment? Elles sont pas tendres. Oui, elles sont pas tendres, elles sont insolentes parfois dans leurs propos. Bon, elles n'ont qu'à s'attendre à un mariage bizarre. Je sais pas si je dois me permettre de dire ce mot-là. Un mariage sans goût, sans couleur. Parce que l'effet que tu es brutale, tu n'es pas tendre, tu n'es pas douce. Au fait, tu es en train d'éduquer. Au fait, parce que l'homme s'éduque aussi, hein. Même s'il est marié et tout, on s'éduque, nous tous et tout. Alors, tu es en train d'éduquer un homme aigri dans la maison. Donc, quand toi, la femme, tu sais pas parler à ton homme, en tout cas, c'est compliqué, c'est compliqué au fait. C'est compliqué de continuer, c'est compliqué d'être heureux. Parce que si la femme est douce, si tu sais, au fait, si la femme connaît gérer son tempérament, en tout cas, elle aura un mari très, comment je dirais, très heureux d'abord, et puis à l'écoute de tout ce qu'elle aura besoin. Donc, chère femme, deuxième conseil, chère femme, chère jeune, je ne sais pas, jeune fille, je ne sais pas quoi, essayez d'être très douce parce que moi je me dis c'est derrière la douceur où il y a le bonheur et la vraie personnalité de l'homme en fait. Parce que si tu n'es pas douce, tu n'es pas tendre, c'est compliqué quoi. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Mais j'aimerais quand même aussi parler aux jeunes femmes qui sont sur ce plateau, donc je m'adresse à Prémice et à Rachel par rapport à cette situation. Est-ce que il vous est déjà arrivé qu'un homme s'est plaint du fait que vous lui avez mal parlé, par exemple? Prémisse, tu peux parler? Oui. Et aussi, si je peux ajouter, qu'est-ce qui a fait que cet homme se plainte de ça? Parce que généralement, on parle de beaucoup de choses dans une conversation, mais après, quelqu'un te sort de « tu m'as mal parlé » ou que tu es insolente dans tes propos, alors? L'insolence dans les propos, non. Mais la mauvaise communication dans le sens où les tons a quand même été un peu élevés. Et généralement, les hommes ne supportent pas ça. Et voilà, j'ai quand même eu à rencontrer ces gens, des problèmes. Mais après, j'ai juste su comment me ramener un peu plus bas, puisque l'homme est au-dessus. Voilà, j'ai quand même su comment me ramener un peu plus bas selon ses propos. Et voilà, et après, c'est passé comme ça. D'accord. Rachel, pour finir avec toi. Ok, oui, c'est vrai que ça peut arriver. C'est pour ça que la maîtrise de soi, c'est vraiment très important. Quand on est énervé, on est fâché et on ne sait plus tamiser en fait ce qu'on dit et ce n'est vraiment pas bien. Alors oui, ça m'est arrivé, mais la chose à faire, c'est de demander pardon. Le pardon, ça libère. Le pardon, ça save beaucoup des familles, beaucoup de couples. Alors c'est très important de pouvoir s'humilier et de demander, voilà, j'étais énervée, j'ai pas su comment bien faire. Et demander pardon pour mieux faire après. Merci beaucoup. Alors, c'est très important de pouvoir s'humilier et de demander pardon. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci à nos invités qui nous ont honorés de leur présence sur ce plateau. Merci parce que l'atmosphère sur ce plateau était quand même assez joviale. Et merci à vous d'avoir suivi. N'oubliez pas, nous sommes sur Knowledge. Les finances dans un couple. Qu'en pensez-vous?